Hello les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon été, moi ça va tranquille, ici Clemzer pour cet épisode 5 du podcast Le pont entre les arts. Dans ce 4e épisode, je reçois Kevin Bonga, stand-upper parisien qui travaille sur son premier spectacle et que vous pouvez retrouver tous les jeudis soirs de septembre à juin dans son comédie club La Recette. Comme le veut le podcast, on ne parle pas de stand-up. Moi, je vous mettrai en description d'autres podcasts où Kevin en parle, mais ici, on parle de musique et son rapport avec celle-ci. Bonne écoute! Comment vas-tu? Bah ça va mec, hein, tranquillement. Ça me fait plaisir de te recevoir là. Bah ouais, même moi. C'est un des podcasts qui a été le plus rapide à faire, Ah entre ouais le moment où on en a parlé et le moment où on le fait. Pourquoi t'as des délais de combien de temps d'habitude? 6 mois. Ah oui, quand même. Ouais. Bah c'est pas toujours facile de se retrouver. Hein. Déjà nous, on devait le faire plus tôt à la base. Ouais. Puis l'envie de faire la fête était... Bah ouais, toi t'avais tous les copains à La Recette. Moi j'avais le taf le lendemain. Et ouais, au final, Ah la vie, hein, la vie. la vie fait que... Donc toi, Kevin, tu es stand-upper. Tout à fait. C'est ton cœur de métier. Exact. Tu as aujourd'hui même un spectacle en préparation. Tu as déjà joué plusieurs fois des 30 minutes et tout. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de stand-up. On est là pour parler d'une autre de tes passions. Ouais. On est là pour parler de musique. De Damso. Bah, de musique De d'abord. musique, ouais. J'ai toujours un peu la même manière de commencer le podcast. Mhm. Moi, ce que j'aimerais te demander, un peu savoir, c'est comment t'en es venu à la musique. Est-ce que quand t'étais petit, déjà, tes parents, ils écoutaient de la musique à la maison? Ouais. Moi quand j'étais petit, je me souviens, mon père il avait une espèce de chaîne hi-fi sur la terrasse. Et près de la chaîne hi-fi, t'avais le catalogue, tu sais, l'espèce de petite housse avec tous les CD dedans. Et au début, c'était quoi? Il écoutait du Bob Marley, alors qu'il fume pas du tout de bédo, il est contre ça. Mais il adorait Bob Marley, et c'était surtout, moi, les Black Eyed Peas. Il y avait tous les albums des Black Eyed Peas, et les punks, et les... J'étais petit, tu vois, donc j'ai oublié les noms. Mais il y avait tous les albums, et j'écoutais ça en boucle, ça, et David Guetta. Ah ouais. Ouais. Ça, c'était la pure pop des années 2000. C'était fun radio, mec. C'était une ambiance fun radio, bon, au début. Et ouais, au début c'était ça, c'était un peu le daron, avec du Linkin Park. Je me souviens en fait, il avait les premiers iPhones. Et dans la voiture, moi j'étais souvent malade, donc je prenais son iPhone et dedans j'écoutais les sons en boucle du Linkin Park, Black Eyed Peas. Et voilà, hein, la première introduction à la musique. Et il écoutait beaucoup de musique, lui. Lui il aimait bien, ouais. Mais c'était pas non plus un gars qui mettait de la musique tout le temps. Il avait ses petits moments quand il buvait l'apéro. Ouais. Petite ambiance musicale, avec les copains. Et ouais, c'est tout. Et après, moi, c'est à force d'avoir piqué son iPhone que j'ai commencé à faire que ça, d'écouter de la musique tout le temps. Je me lève, j'écoute de la musique. Je fais un truc, j'écoute de la musique. Je trouve ça permet de mieux passer le temps, tu sais. C'est un peu comme si t'avais une BO de ta vie. Quand t'avances, tu fais du vélo et tout, t'as un petit son, bang, t'es dans l'histoire. Après, il faut que la musique corresponde bien au moment. Oui. Faut que la musique aille avec qui tu es. Donc Black Eyed Peas, David Guetta, des trucs quand même global. Mais ça, c'est que ton père. Ça, c'est que mon père. Ta mère, elle était pas... Moi, ma mère, j'ai pas grandi avec ma mère, donc ok. elle était pas trop dans le cadre de ma vie. Mais non, que mon père. Et après, c'est avec mes potes Orelsan. Hein. Le premier rapport au rap, c'était Orelsan, le chant des sirènes. Je me souviens quand j'avais écouté La Terre est ronde pour la première fois. J'étais là, oh, c'est... Mais ça, c'était quelle année? Toi, t'as quel âge? T'es ado, là, à ce moment-là? Moi, j'ai 25. Et je crois que je devais avoir 11 ans 11-12 ans. Ouais. Un truc comme ça, mais c'est mon premier souvenir musical de... là, j'ai l'impression, c'est un truc qui me correspond, tu vois. Ouais. C'est un truc qui me C'est parle. pas via ton père. Oui, c'est toi-même, ça. C'est pas son influence, là. C'était vraiment moi qui me faisais mon influence avec mes potes. Et ouais, Orelsan au début. Beaucoup d'Orelsan, parce que je suis un petit babtou. Hein. Et il parle de jeux vidéo, de trucs, donc ça me parlait. Et après, au fur et à mesure, c'est quand je suis arrivé en métropole. On est tous les deux de Guadeloupe. Ouais. Et du coup, parce qu'en Guadeloupe, ça écoutait plus du bouillon, de la chata. Ouais, parce que attends, toi t'es même pas né en France. Non, pas du tout. Ouais. Moi, j'ai fait, je te fais le petit résumé court. Ouais. Moi, je suis né en Tunisie. Jusqu'à mes 2 ans, on y est resté. Après, on est allé au Gabon, à Libreville, jusqu'à mes 5-7. Et après, on est arrivé en Guadeloupe. Et là, jusqu'à mes 17 ans, mais j'ai fait des années de pension où j'étais un élève perturbateur parce que je voulais faire des blagues. Et du coup, mon père, qui était un mec cartésien, carré avec des règles, il m'a dit tu vas aller en pension un peu. Et c'est en arrivant en métropole que là, j'ai découvert le rap. Ok.
Mais attends, parce que moi, je veux pas aller trop vite dans tout ça. Vas-y. Du coup, quand t'es petit, t'écoutes quand même des trucs globaux, t'écoutes pas trop de musique Je suis plus gabonaise. dans l'électro. Quand je suis petit, au Gabon, j'écoute pas trop de musique. Moi, Je suis jusqu'à petit. 7 ans. Ouais. J'ai pas d'appareil, tu sais, pour écouter du son. T'écoutes les chansons de Noël quand c'est Noël. T'écoutes les chansons que les parents mettent, mais tu fais pas trop attention à ce truc. J'étais Maria plus, Carey. Ouais, Maria Carey. Ah, petit cœur tendre, le Paps. Et non, tu sais, au début, j'écoutais pas de. J'étais obsédé par mes jouets, plus. Tu veux faire des trucs, c'était les jeux vidéo. Et c'est arrivé en Guadeloupe, quand tu commences à devenir un peu ado, tu te cherches. Ouais. Et la musique, je trouve, ça te définit déjà un peu plus. Ce que t'écoutes, on voit un peu plus qui tu es. Mais tes potes pour écouter Orelsan, c'était des potes de métropole ou c'était. C'était des potes de Guadeloupe. C'était un de mes meilleurs potes avec qui je traînais tout le temps. Parce qu'ils écoutaient quand même la musique de métropole, parce qu'il y a pas mal de musique en vrai en Guadeloupe. Ouais, on allait. Nous, c'est plus du rap US. Donc, ouais, au début, c'était beaucoup plus du rap US. Genre, moi, mon premier rappeur français, c'était Orelsan. Mais sinon, avant, c'était Big Sean. C'était Kendrick. Ah ouais, quand même. T'as Ouais, un ouais. ancien. C'était avant que Nekfeu existe, tu vois. C'était les Avant rappeurs. 2015, il y avait du rap. Ouais, mec, il y avait du rap, mais on n'écoutait pas. Enfin, j'écoutais pas. Mais ouais, beaucoup de rap US au début. Et après, quand les 1995 ont commencé à pop-up, Orelsan, toute cette bande-là. Mais ouais, j'alternais vraiment. Tu sais, j'avais des. C'était quoi? C'était. Il y avait des espèces de pages sur YouTube où ils faisaient des compiles de rappeurs. Ouais. Rap chill, rap machin. Et en fait, j'écoutais mon rap sur ça, tu vois. C'est comme ça que j'ai découvert Logic à l'époque. Big Sean, Frank Ocean. Bah pourtant, c'est pas des trucs hyper commerciaux. Non. Parce que pour le coup, Orelsan, tu me dis que t'as découvert que la Terre est ronde. Ouais. C'était pas encore, c'est même pas la version rap d'Orelsan. Oui, ouais. non, c'était vraiment la version pop. C'était Ouais. pas. C'est après, tu vois, avoir découvert ça que j'ai écouté Perdu d'avance. Ouais. Donc là, j'ai fait OK, il était vénère en fait au début. Tandis que Big Sean, enfin Big Sean, Big Sean, yeah. t'as peut-être plus l'accent que You moi. know, Big Sean. Ha. Big Sean, c'est plus, il y a moins de trucs de hits, Ouais. surtout à l'époque. Big Sean, Kendrick, à mon avis, ça Ouais. n'avait pas. Puis moi, j'avais du mal avec la trappe. Genre, j'étais pas un gars qui écoutait de la trappe, tu vois, au début, les futurs et tout, j'ai mis du temps à prendre le truc. Parce qu'au début, Pourtant, la Guadeloupe, c'est près d'Atlanta. mais ils kiffaient trop la trappe. Nous, on a un beatmaker qu'on croisait souvent, c'est Cash Money AP. Ah oui. Ouais, il était de là-bas, nous on le croisait et tout. Et maintenant, tu vois ce qu'il fait. Il a fait les prods avec tout le monde. Hein. Ah ouais, en plus, son tag, il est hyper connu. Ouais, Cash Money AP. Ouais, de ouf. C'est ouf. Et tu lui parlais et tout. Non, moi j'étais un peu à Cassos, donc je parlais pas beaucoup. Tu sais, j'étais le gars qui était dans les environs. Vraiment ce perso secondaire. Ouais, mais bon, t'aurais pu. J'étais un peu un PNJ, tu vois, un petit bot dans les jeux, dans Fable. Parce que ça veut dire que si Cash Money AP, il te revoit, il dit ah putain, c'était lui. Même pas, il fera t'es qui? Je fais merci, on s'était. Enfin, moi je t'avais vu. Mais j'ai des potes qui, eux, le connaissent bien, moi juste je le voyais, mais j'étais là, ok, salut. Mais donc pas trop de musique créole. Pas trop, à part en boîte, mais sinon dans mes écouteurs, non, pas trop. Ok. Genre ça. Moi j'aime bien le rap qui fait réfléchir, Ok. tu vois, où je cogite ou machin. Donc fallait que ça me parle un peu ou que les mélodies me parlent. Et là, les mélodies aux Antilles, c'est. Ouais, bah, moi j'avais un son, parce que il y a une époque où, tu vois, vers l'adolescence, où je me rends compte qu'en fait, je connais rien de la Guadeloupe. Ouais. Et je me dis putain, je suis né là-bas, j'aime trop dire que je suis guadeloupéen, mais en fait, Ouais. je connais même pas les villes, je connais pas du tout la musique, et du coup, je m'étais renseigné, et j'étais tombé sur une musique d'un gars qui s'appelle Saïk. Oui, Saïk, je vois très bien. C'est une star et tout. Et en plus, tout à l'heure, j'ai regardé avant. Je regarde et je vois qu'il a sorti un son genre hier. Ah ouais? Ouais, il continue de faire du son. Ok. Alors que moi, le son que j'avais vu, c'était vraiment 2013. Ouais. Et c'était You and Me. Je sais pas si tu vois. Ah, ça me dit un truc. Ouais, moi, il y avait quoi? Il y avait Saïk, il y avait Pont de Mike, il y avait Kérosène. Ouais, après, t'avais les sons, les classiques, là, Helicopter. Ouais. Tous les bangers que t'entends maintenant dans les campings. Ça, c'était vraiment l'époque reine. Ah ouais. Un peu Ouais, bah c'était avant que Kalash vienne tout briser, là. pour briser. Mais il a baisé le game. Oui. Il est arrivé avec le freestyle, la couvre-feu, avec légendaire, là, avec Damso, Niska, Kalash. C'est le premier antillais
qui venaient kicker, quoi. Ouais, bah après, j'ai l'impression qu'à part Kalash, sur ceux qui sont arrivés en métropole, il y a quand même. Il y a un moment, il y avait un petit. Il y en a eu un là, qui est venu, je me souviens plus de son nom. Titoff. Ouais, c'est ça. Et Kalash l'avait pris sous son aile. Et c'était comme Timal. Ouais, c'est le Titoff de Timal. Ouais, il y avait lui, et après, d'autres. Le malheur pour nous, c'est Francky Vincent, quoi. C'est qu'on nous a réduit à Francky Vincent à cause de son hit, là, Tu veux mon zizi. Et après. Alors qu'il avait beaucoup de chansons qui faisaient réfléchir, en vrai. Ouais, bah. Ouais, je pense. Réfléchir sous 10 grammes de rhum. Après, toi, t'aimes la musique qui fait réfléchir, donc effectivement. Ouais, c'est vrai que Francky Vincent m'a beaucoup bercé. Moi, je le sens aujourd'hui dans mon art. C'est une influence incroyable. Ok. Donc, Orelsan, pendant toute une période. Ouais, Orelsan en 995. Et à ce moment-là, toi, tu consommes la musique comment? C'est c'est les plateformes de streaming. J'ai un iPod Shuffle. Tu sais, c'est celui où t'avais pas l'écran, t'avais juste la petite télécommande sur les écouteurs. Ouais, c'est ouais. grâce à cet iPod qu'ils ont sorti la télécommande sur les écouteurs. Et donc j'ai ça, et tu sais, je fais mes YouTube tout MP3. Ok. Je les télécharge, je les mets. Et après, tu sais, c'est vraiment. Je connaissais l'ordre des musiques par cœur. Donc Ouais, je savais qu'il y avait ouais, celle-là. tu T'as pouvais pas l'écran. vraiment pas, ouais. Et plus la playlist était longue, plus je mettais de son, plus c'était long pour arriver à la fin où je mettais en aléatoire pour avoir un peu plus de chance. Un peu de diversité. Exactement. Ouais, parce que c'était vraiment une clé USB avec Ouais, bah c'est. un trou, quoi. Ouais, il y a une petite clipette pour l'accrocher Ouais. là, et t'avais l'air cool. Putain, je me rappelle, moi j'ai toujours voulu avoir ça, mais mes parents ils me disaient non. Mais moi, en fait, genre, mes frères et sœurs, ils avaient eu l'iPod Nano, tu sais, celui avec l'écran. Et moi, j'avais demandé un iPod à Noël. Et comme j'avais eu des notes de merde pour me punir, mon père, il m'avait offert celui sans écran. Il était là, tu vas galérer un peu plus parce que t'as eu des notes de merde, mec. J'étais là, ouais. Et à la fin, j'étais content, tu vois, personne ne pouvait me le voler. Et tu paieras des impôts dès 14 ans. Exactement. Et bonne chance pour la vie, mon salaud. Il y avait ça, ouais, Casseur Flotteur. Ouais, c'est Casseur Flotteur, moi, qui m'a mis une claque. Ouais. Le premier album, là. T'étais encore en Guadeloupe pour ces casseurs flotteurs? Ouais, j'étais encore en Guadeloupe, je crois que j'étais en seconde. Ok. Parce que c'est la première fois qu'il y a du rap un peu. Et du rap de geek, un peu, on va dire. Ouais, même un peu second degré. C'est ça. Ils ont brisé un truc. Ils racontent l'histoire de mecs qui branlent rien, qui essaient de faire passer le temps, qui ont des galères de gars lambda, un peu comme nous, tu vois, où on vient pas de banlieue, on n'a pas vécu des galères, tu vois. Moi, je pouvais pas écouter Booba. Genre, je respecte Booba, ce qu'il fait, et les musiques, c'est très lourd, sa carrière. Mais c'est comme PNL, et je vais en décevoir certains. Mes meilleurs potes, ils kiffent ça, je trouve ça super lourd, c'est ultra technique, mais moi, ça me parle pas du tout. Ouais. Tu vois, je suis dans un truc de ok, c'est du cloud rap, c'est très technique, ils ont une belle écriture, les clips, toute la com est lourde, mais moi ça me parle pas. Bon, on va arrêter le podcast ici. Allez, c'était tout pour moi, merci à tous. Ah, parce que la commu du Pont entre les arts, c'est très. C'est PNL. Je sais pas, il y a pas vraiment de commu encore. Mais 32 abonnés, Voilà, écoute j'ai PNL. 80 abonnés, Allez. là ils sont pas du tout là pour ça. Et ouais, donc quand même, déjà une attache. Enfin, si les paroles ça te parle pas, déjà ça te met une barrière. C'est ça, si c'est en français. Parce que PNL, il y a quand même beaucoup de gens qui écoutent en mode les paroles, je m'en fous en vrai. Mais même la mélodie me parle moins, tu vois. Genre, peut-être il y en a 2 ou 3 qui me font kiffer parce qu'ils font des trucs qui sortent un peu du cadre. Mais sinon, après, la majorité, c'est très lent, c'est très. C'est pas les prods que j'écoute, Ouais. tu vois. Mais toi, c'est plus. Bah après, si t'as été bercé par David Guetta, l'électro. Ouais, par exemple, moi je kiffe quand il y a de la two-step. Ah ouais. Tu vois, j'aime trop la two-step, le rap londonien. Ah ouais. Les Skepta, Après, j'ai des playlists de mecs qui. Tu sais, maintenant, la nouvelle mode, là, en ce moment, c'est. Ils mettent des extraits de leurs sons qui vont sortir sur les réels Insta. Et donc là, je me retrouve à m'abonner à 15 000 comptes en attendant que le son sorte. Parce que je suis là, putain, mais c'est trop bien, ça, c'est de la two-step. C'est. Comme un peu. Je sais pas si t'as écouté le dernier album de Val, c'est Rough Sizer. Je l'ai pas celle-là, mais. Y a de quoi Vald. C'est un peu comme Au Paradis d'Amso. Ok. C'est des prods un peu électro, avec un BPM assez rapide. Et tu peux kicker vite et faire des mélodies, ça je kiffe. Mais de toute façon, ça, il y en a de plus en plus de mélange de styles. Le rap, Ouais. ça influence de plus en plus de. Bon, maintenant, ouais, les beatmakers ils font des trucs de ouf. Donc. Avec du jazz, avec. Ouais. Enfin, la drill. Là, j'ai vu maintenant, il y a la sexy drill. La sexy drill. Sexy drill, c'est en gros, tu reprends les rythmiques de la drill Ok. et tu fais de la petite chansonnette dessus. Ok. Je te ferai écouter un truc Ah après, ouais, je suis chaud. Ouais, t'as ça, t'as le Ryan B là en ce moment. Ouais, Ça c'est lourd. c'est Ça. revenu avec. Petit Hamza.
Hamza, ouais, Tif Zamdan là, qui ont. Ouais, t'as quoi Après, moi, j'ai du mal un peu avec la. C'est pas la drill, mais tu sais, c'est un peu ce qui fait les mecs comme impliqués 140 et tout. C'est très agressif là maintenant ce qui se fait. C'est pas de la plug, non, ça c'est pas ça. C'est pas de la plug, mais tu sais, faut kicker super vite. Ah, mais c'est de la Jersey. C'est de la jersey, ouais. La cache jersey, la tête. waouh, ça casse la tête, ça, faut. Ouais. Ah, toi, t'es exigeant en matière de prod alors. En vrai, le problème, c'est que on va en parler, parce que je parle que de lui. C'est depuis que j'ai écouté Damso. Attends, allons du début avec Damso. Alors, cette histoire d'amour. Damso, comment tu découvres Damso? Comment je découvre Damso, c'est. Est-ce que t'es un ancien déjà, batterie faible? Ben, en fait, je suis arrivé, Batterie Faible était déjà sorti. En gros, c'est mon petit frère qui me fait écouter Damso. Donc il y a le son, le feat avec Booba et Gâteau que tout le monde écoute. Ouais, Pinocchio qui sort. Bah nous Gâteau, genre c'est un gars des Antilles, Bah ouais. donc je voyais très bien. Et donc il y a ce son qui sort. Et du coup de ça, je me dis tiens c'est qui Damso et tout. Je vais aller écouter Batterie Faible. Et j'écoute Batterie Faible. Je suis là lourd, ok ça kick et tout, c'est stylé. Et quand j'écoute Beautiful. C'est qui est un peu plus du coup électro, Ouais. et que je me dis putain il sait faire ça aussi. Oh c'est stylé, Ça, c'est vraiment la carte qu'il faut avoir pour te choper, quoi. ça peut marcher, ça marche bien ouais. Et même quand j'écoutais les paroles j'étais là ok c'est travaillé, il y a un truc, c'est cru, mais il y a dans la mentalité en fait du mec qui galère, qui fait son chemin, qui est dans ça. Et donc j'écoute ça, et quelques semaines après il annonce que Ipséité va sortir. Ok, ah oui, donc c'est à ce moment-là. Mais toi, t'es plus aux Antilles, ça c'était. Non là je suis à Paris, c'est ma première année à Paris. Ok. C'est l'époque où j'étais seul tout à Paris, tu sais, je connaissais personne. J'étais dans un studio, rez-de-chaussée, et je fumais mes clopes dehors. Je sortais juste fumer mes clopes et écouter mes sons. Ok. Et genre, j'écoute ça, et je fais OK. Et là, je vois Ipséité qui va sortir, et je regarde un peu la com, tout ça, et je me dis, oh, ça, je pense que ça peut être un album, je vais me le manger pleine face. Ah, parce qu'il faisait déjà le truc de l'alphabet grec. C'est ça, ouais. Tu commençais à avoir un peu les petits sons qui sortaient avant, les petits freestyles qu'il aimait bien faire. Et genre Jean Reno, J'ai peur d'être sobre, des trucs comme ça. Et genre, je me souviens, quand l'album il sort, il leak avant, à cause de Rebeu d'éther. Ouais, c'est Rebeu vrai. de poche. Non, Rebeu d'éther, ouais. C'est... Rebeu d'éther. Rebeu de poche, c'est l'humoriste. Ah oui, il existe vraiment, Oui, je sais oui. Rebeu d'éther, et en fait, l'album leak, et je me souviens avoir fait un truc tellement respectueux, c'est que j'ai l'album téléchargé sur mon ordi, Et t'attends quand même. et je suis là en mode, non, je vais pas l'écouter. Il mérite pas, il a travaillé pour ça et tout. Il était dans la rue avant. Ah vraiment, t'as eu cette mentale Ouais, et je me suis dit, non, je pense que ça peut... Je veux pas me gâcher le moment. Ok. Et genre, c'est le moment où j'étais le plus satisfait, tu sais, où un album a le plus satisfait mes attentes. Tu l'as écouté comment, UCT? Dans l'ordre. Mais genre, t'étais dans ton lit? J'étais tout seul dans mon salon. Et j'avais un casque Beats, le pro. Ah, quand même. Ouais. Qualité d'écoute maximum. Maximal, optimal. Et vraiment, je me le suis fait dans l'ordre. Et je me souviens quand il dit que si j'écoute un petit peu, je fais que du sale. Ok. Et en fait, je crois que c'est un fake, parce que tu sais, au début, je fais que du sale. Ok. Je fais que du sale. Et je me suis dit, c'est un gars qui a du sampler, qui a du machin, ça doit être un folique. Et après, non, j'ai écouté l'album, et genre, à partir de ce moment-là, j'ai fait que écouter du Damso. Genre, si tu regardes dans mon phone, j'ai une playlist qui recense absolument tous les sons de Damso. Là, bah, tu vois, j'étais dessus juste avant de venir. Parce que ce soir, je fais un truc incroyable. C'est que je vais à une soirée où c'est des mecs qui vont mixer que du Damso. Oh là du là. début à la fin. Mais t'es dans des groupes Facebook Je là. suis dans les clubs. Mais tu sais, moi, je fais partie des gars qui font des théories, Ah ouais. qui sont à fond sur les petits messages cachés. Je connais toutes les rêves, tous les trucs. Je fais Ah ouais. putain, ok. Tu sais, quand il y a eu. Il parlait d'un double album, j'étais là. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient, ok, là, c'est Damso qui rappelle, là, ça va être William Kalubi Mwamba qui va arriver et qui va faire le truc. Ah ouais, t'es vraiment rentré Ouais. dans le truc quoi. Tu vois, là, j'ai tous les sons, tous les feats un peu. Ok. Genre, il y a quoi, il doit y avoir. J'ai combien d'heures d'écoute? 7h28, et j'écoute ça tout le temps. Après, je tourne un peu. T'as des périodes. Ouais, j'ai des périodes où je suis là, bon, ok, là, c'est les mêmes instrus, je connais. Mais tu t'es. Genre, même dans les paroles, ça te parlait de ouf. De ouf. Mais en fait, l'écriture, et c'est surtout la mentalité, moi, qui m'a fait kiffer. Parce que c'est un gars qui se remet en question, tu vois. Genre, quand il s'est fait critiquer pour sa phase où il dit la phase avec le voile, où il s'était fait ultra critiquer, c'est dans Pinocchio. Oui, il y a un truc dégueulasse. Je prends du recul pour mieux t'en... Je masque les gros mots, sinon tu vas être censuré.
Oh, tu sais, sur les paramètres du podcast, je mets explicite. Ok. Là, tu mets le explicit content avec les petits stickers. Peggy 21. Et qu'est-ce que je disais, pardon? Tu disais, donc Damso... Donc ouais, tu vois, il a ce truc où il se fait tacler par toutes les féministes et il prend des procès au cul et tout parce que ses textes sont ultra misogynes, ultra dégradants pour la femme. Et tu vois, le truc stylé qu'il fait, c'est que il est allé dans une bibliothèque et il a demandé à la libraire, ok, mettez-moi tous les livres féministes à lire. Et tu vois, il essaie de comprendre le truc. C'est un gars qui se remet de ouf en question. Et moi, je kiffe trop ça. Même au-delà de la musique, du coup. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment, par exemple, ma philosophie est beaucoup calquée sur la sienne. Ce que je fais un peu dans le stand-up, dans la mentalité, dans la remise en question, de prendre le temps, de pas se précipiter, d'être une bonne personne aussi avec les gens et tout. Il y a beaucoup de ce que j'ai écouté de lui. C'était déjà arrivé qu'on te fasse un commentaire sur ta façon de... sur du stand-up et que tu dises, ok... Là, moi, on m'a déjà strike, j'avais une blague où je disais que, en fait, en gros, quand j'ai voulu faire du stand-up, la première chose, c'est une histoire vraie, ça, c'est la première chose que m'a dit mon père, c'est « Ah, mais tu veux devenir PD ?» Ah ouais. Tu vois, et j'avais une blague où je parlais de ça et où je disais que moi, à cet âge-là, je comprenais pas le mot et je savais pas qu'humoriste, c'était humoriste. Donc moi, je répétais partout, mais je vais devenir le plus grand PD de France. Tu vois, et je faisais une phase comme ça où je le faisais partir loin. Et une fois, je fais une scène très féministe. Et il y a des meufs qui viennent une meuf qui vient me voir à la fin et qui, je pense, a pas écouté le propos de la blague, mais le mot. Elle doit avoir son souvenir à elle, tu vois, avec ce mot qui doit lui rappeler une histoire compliquée. Et du coup, elle m'a vraiment strike en mode c'est ultra homophobe. Ce que tu dis, j'espère que tu vas évoluer dans un autre domaine que le stand-up et tout. Et ça m'a fait mal de ouf. C'est même pas genre est-ce que tu vas évoluer positivement au stand-up, c'est est-ce que tu vas arrêter. Fais autre chose, mec. Tu vois. Et moi, je me souviens, ça m'avait fait super mal. Genre, j'avais badé et tout, et j'avais écouté du Damso pour oublier. Et puis fume pour oublier. Ah ouais. Gros, si tu te rapproches. Hop. Et ouais, du coup, et après, tu vois, c'est une blague que j'ai enlevée, mais plus, pas pour faire plaisir à cette meuf-là, mais plus en me disant, ok, je sais qu'en faisant cette blague, ce mot-là, il peut un peu heurter les gens, parce que je l'avais refaite après, et à chaque fois que je refaisais cette blague et que je voyais quelqu'un d'une communauté homosexuelle ou un peu plus hors hétéro, j'étais là en mode, je voyais dans leur regard un peu. Ouais. Tu vois, ouais, tu deviens parano. Et moi, ça m'avait fucked up le cerveau, et du coup, après, j'ai fait, ok, bah, là, tu la délivres plus pareil. Moi, je la fais plus, là, mais je l'ai toujours en stock. Parce qu'il y en a plein qui... En fait, elle divisait de ouf, cette blague. Il y en avait plein qui disaient, elle est trop drôle, c'est incroyable. Et d'autres qui disaient, pas sûr que ce soit une bonne blague à faire sur scène. Ouais. Alors qu'au final, c'est pas toi, quoi, c'est plus ton mais père. C'est mon père qui dit ça, tu vois. Moi, c'est juste le propos de, j'ai cette lecture à cause de lui. C'est quand tu sais pas les choses et qu'on te dit pas les bonnes choses, forcément, toi, après... ça devient ta référence, quoi. Tu te construis avec ce truc qu'on t'a appris. Ouais, c'est ça. Tu prends ce qu'on te donne et après c'est l'éducation, tu vois. Si on t'apprend que, je sais pas, se brosser les dents, c'est pas le truc à faire, si on t'apprend ça, tu vas pas te brosser les dents. Tu vois. Et les gens vont dire, mais tu te brosses pas les dents. T'es un gros cochon, toi. Bah oui, c'est de toute façon, c'est tous les... des profs qui disent que il y a des élèves qui arrivent et qui disent bah non, on n'a pas le droit de jouer avec les noirs. Ouais, mais c'est un truc. Moi j'avais l'inverse, tu vois. Laissez le blanc tranquille. Je joue pas avec le blanc. Oui, toi c'est différent. J'ai peut-être pas pris le bon exemple. Tu m'as pris l'opposé. Mais pour ta communauté, je pense qu'ils comprendront. Il faut aussi c'est public. Pensez à la commu. Les ponts des artistes, on les appelle. Les ponts entre les artistes. Les ponts entre les artistes. Voilà. Les PE. Oula. PET, NQNT2. Dès que tu commences par P comme ça, là, que t'as mal d'avoir. Ouais, après ce que j'ai dit. Kevin, calme-toi. Donc, Damso, tu découvres Damso et t'arrives quand même à écouter d'autres trucs. Genre les albums que j'ai vraiment chez moi, je pense que ça définit un peu ce que j'écoute. C'est, il y a Perdu d'avance, il y a Vald, il y a Dandada Mixtape, Une main lave l'autre, Calf et Laylo. Ok, Laylo aussi. Monsieur Anderson. Donc c'est le dernier un peu que t'as... En fait, celui-là, je l'ai trop kiffé parce que quand il est sorti, c'est quand je me suis lancé dans le stand-up. Et tout ce qu'il raconte dans la mentale de tout ça, de ton rêve, de machin, tu vas voir, ça va être dur. Moi, j'étais dans une période où je crois que je venais de me faire quitter par mon ex. Je commençais le stand-up et j'étais là en mode, ouais, mais ça va être impossible, je vais bider et en plus gérer une rupture et tout. Et du coup, je me suis écouté l'album et j'étais là,
super, ça me fait un bon compagnon de route pour commencer. Ok, putain, ça t'a vraiment. Tu t'es identifié de ouf. C'est ça, ouais, bah tu sais, t'as ce truc où quand t'écoutes maintenant des albums, ça te remet dans des périodes où t'étais. Ouais, C'est un ouais. peu des capsules de souvenirs. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai, moi j'ai ça avec l'album Pacifique de DC's. Ouais, bah celui-là, mec, il est tellement bien, je me le suis mangé, celui-là, il était incroyable. Ah, ça c'était, je me rappelle, Rupture, bam. Ouais, bah Et ouais. l'album qui sort, je me dis, bon, c'est pas grave. C'est au un moins- album de dépressif, hein. Même lui, il était en méga dépression quand il Ouais, l'a fait. ouais, mais il le dit. Mais c'est surtout celui d'après, je crois. Ouais, This Is This Ila. Is Ila. Où il dit que limite c'est un album qu'il regrette parce qu'il l'a fait sous le coup de. Je veux juste sortir un truc, expulser la rage. Ouais, bah pour moi, c'est son meilleur, tu vois. This Is Ila. Non, pas This Is Ah oui. Ila. Non, This Is Ila, c'est pas celui que. Ouais, non, c'est- moi, c'est Pacifique. Ouais, c'est très. En plus, c'est électro un peu. Ouais, ouais, Des sons ouais. comme Splash, ça a dû te parler. Ouais, t'as ça. Bah, en plus, ah ouais, moi, j'écoutais de ouf Stromae. J'adore Stromae. Genre. En fait, j'aime bien la musique belge. Les artistes belges. T'aimes bien quand ils disent wit. Oui. Tu sais, mais ils ont un truc un peu, je trouve, ricain, de ouf. Ah ouais. Ils ont une influence. Bah, tu regardes Caballero Jean Jass, moi j'adore. Isha. T'as quoi? Bah, t'avais Aiko à une période, mais c'est plus mon truc. Mais ouais, il y avait tous ces. Ouais, Hamza aussi. Hamza, ça C'est l'Amérique. Ah bah Hamza, c'est clairement l'Amérique. C'est le premier qui mettait anglais et français. Et il disait je m'en bats les couilles. Je suis dans la sauce. Mais ouais, moi j'aime bien ce qu'ils font les Belges. Je trouve qu'ils sont plus décomplexés que nous musicalement. Même artistiquement en général, tu vois, même dans le stand-up. Je trouve que tu regardais Guillermo Guise et compagnie, t'es là, c'est fort. Là, de ce que tu dis, t'écoutes beaucoup la musique seule. C'est comme ça que tu consommes ta musique. Où t'as tes moments, tu vois, t'as un style de musique que t'écoutes plus avec tes potes. Alors j'avais une période où au début j'écoutais ma musique seule quand j'ai commencé à faire mes armes et tout. Et puis même vu que j'ai beaucoup voyagé, tu sais, j'ai mis du temps à avoir une vraie base de potes. Et là depuis ça, j'ai commencé à kicker avec beaucoup de potes quand j'étais en école de théâtre. Attends, là, moi je parlais vraiment d'écouter de la musique en général. C'est. Ouais, écouter de la musique en général. Au début je faisais ça pour moi. Et quand j'ai découvert que d'autres gens écoutaient du rap et compagnie, tu vois, partager le truc avec, tu sais, quand l'industrie a commencé à péter, t'avais toutes les sorties des vendredis. Ouais. Ben moi, on faisait des soirées avec des potes où vas-y, on était là, ah, viens, il y a cet album-là qui sort cette semaine, mais vas-y, viens, on se fait la première écoute ensemble. Des trucs comme ça, moi je kiffe faire ça. T'as un souvenir d'une première écoute comme ça entre potes Première écoute entre potes, sans citer que Damso, parce que sinon ça va être fatigant. Première écoute comme ça entre potes, c'était. Je crois il y avait le retour de Nekfeu pour Humanoïde. Ah ouais. Mais lui il était sorti en surprise. Ouais, c'est ça, c'était plus les étoiles vagabondes. Ah non, Humanoïde c'était Cyborg. Cyborg, ouais, mais lui il est sorti en surprise. Mais en première écoute collective. C'était en vrai j'en ai fait plein, c'était vraiment tous les vendredis. Je pense que c'était pour Nekfeu. Parce que ça faisait longtemps qu'il avait pas fait de son. J'avais un de mes meilleurs potes qui lui était méga fan. Il n'avait pas été au cinéma Non, pas à ce point. Non, j'avais pas envie d'aller dans une salle de ciné. Parce qu'en vrai, la commu des gens qui écoutent Nekfeu, t'as ceux qui aiment le rap et t'as ceux qui trouvent Nekfeu trop beau. C'est pour ça qu'il a fait un film. Hein. Ouais, bah ouais, Pour il a bien satisfaire fait, tout le hein. monde. Mais de ouf, et il l'a supprimé après. Et après, je me souviens, Calf, c'était cool à écouter. On s'était vraiment pris avec les potes. On s'était fait le moment. Et vu qu'il fait des prods mystiques, on était plus hypé par les prods. Ah ouais. T'es là, what? Oh, cette prod là. J'aime bien en fait les prods aussi. En plus, lui-même, sa communication, il insiste beaucoup sur le côté moi, je passe 2 mois à faire le mix des prods. Là, dans la prod, il faut que je rajoute tel truc pour que ce soit plus atmosphérique. Mais il avait fait un truc avec Combini où, tu sais, ils étaient venus dans son studio. Il avait fait un son en une soirée et il disait à minuit, je le sors. Et il finit le son et en fait, il a retardé la sortie parce qu'il était là, mais je suis pas satisfait du mix en fait. Tant que j'aurais pas fini le mix, je vous le sors pas. Et je crois qu'il était sorti à 8h du mat. Où il avait passé toute la nuit à le faire et t'es là, ok, c'est des mecs qui se cassent la tête. Mais c'est comme quand tu vois Laylo, c'est des gars qui taffent vraiment la prod, l'ambiance derrière, tu vois. Dans les glitches un peu qu'ils choisissent, dans tous ces trucs-là. Le sound design. Ouais, le sound design. Bah après, Laylo, lui, c'est un truc où il est entouré de mecs qui taffent dans les effets spéciaux et dans les trucs comme ça. Il a une vraie team pour ça. Bien entouré. Bah oui. Et toi, genre, tu disais que tu t'inspires beaucoup de la carrière de Damso, enfin même de ce que t'écoutes, enfin des artistes que t'écoutes par rapport au stand-up. Mais c'est ce côté-là, un peu choisir son entourage, s'entourer de personnes qui te tirent vers le haut. Exactement. Sur d'autres trucs. Il y a beaucoup l'entourage, moi je trouve que c'est super important.
Parce que déjà, je suis gros fan de One Piece. Donc il y a cette histoire d'équipage, tu vois. Si tu veux devenir le roi des pirates, il faut que tu aies les gens faits pour t'aider à arriver en haut. Et puis il y a aussi ce truc de que tu vois beaucoup dans la musique, c'est percer, c'est une chose, mais le plus dur, c'est de rester dans le temps. Et moi, c'est un truc qui est vachement important, où dans la façon dont je me construis plus ma mentalité pour quand j'aurai percé. Inch'Allah, je touche du bois. Si je perce. Mais tu vois, je suis plus focus sur quand je l'aurai fait. Donc je me dis, quitte à prendre mon temps avant de réussir, au moins, quand je l'aurai fait, je sais que je serai serein sur comment ça va se passer et que j'aurai mis tout en place pour que ça puisse durer, que je puisse me remettre en question, que les gens autour de toi, parce que c'est eux qui te disent hein, que t'écris tout seul, mais après tu proposes aux gens. Ouais. Et c'est important d'avoir le retour des autres. Moi, je suis un gars qui fonctionne beaucoup en équipe, parce que déjà, je suis pas l'élu. Ouais. Le jour où j'ai compris que j'étais pas l'élu, j'ai fait ok, en fait, moi je dois charbonner de ouf. Genre quand je suis arrivé au théâtre, tu sais, avant de faire du théâtre, je faisais de l'animation, des trucs comme ça, et tout le monde me disait mais t'es trop marrant, toi. Mais toi, tu devrais en faire ton métier. Je suis là, mais c'est ce que je veux faire. Ils me font mais tu fais le bon truc, mec. Et je suis arrivé en école de théâtre et je suis là, mais je suis nul. Bah ouais, genre, c'est ça. mais il y a des gens tellement plus talentueux et qui sont faits pour ça, qui ont les prédispositions pour ça et tout. C'est juste que toi, pendant que t'es en train d'être marrant avec des gens qui connaissent pas, Ouais. ils sont déjà en train d'être là-bas. Eux, ils font déjà des trucs où tu sais, ils ont des parents qui leur ont. Par exemple, le rapport à la culture générale, tu vois, ou la culture. Ouais, la culture. Genre, moi j'ai une culture de un daron du sud-ouest qui fait du rugby, qui écoute du David Guetta et du Bob Marley. Tu vois, moi j'ai regardé la télé, mes premiers trucs c'était la télé. Moi je suis un mec de la télé, donc quand je suis arrivé, quand on était là, il faut lire des livres en fait. Les gens les plus respectés sont ceux qui ont le plus de culture littéraire. Et j'étais là, waouh, je suis un gros teubé en fait. Ouais. Et je lisais pas beaucoup. Et même des fois, je le sens dans mon art où tu sais, tu te sens limité dans certaines choses. Où je trouve que les gens qui lisent beaucoup peuvent mettre plus de refs ou d'images ou de, tu vois, citer des villes. J'ai un pote qui est comme ça, il est trop fort, il a une culture de ouf. Et tu vois, quand il fait des impros ou des trucs, il te cite des noms de villes avec des personnages qui ont des quotidiens, des petites vies, machin, des trucs que tu lis dans les livres. Okay. Que tu vois pas forcément à la télé où c'est des gros traits. Après, il faut aussi que le public ait la référence. Oui, c'est ça. Mais eux, ils peuvent mettre des références qui sont pas pop culture. Okay. Eux, c'est des références du quotidien qui sont plus précises. C'est pas des références TikTok. C'est pas TikTok, non. C'est pas YouTube Gang. Moi, par exemple, YouTube à mort, tu vois. Ouais, Squeezie. Mr. V. Ouais. À mort. Mais donc, toi, de ce que tu disais, tu regardes pas juste le next step. Toi, t'as déjà, dans ta manière d'écrire, peut-être, là, je vais raconter ça, pour qu'au deuxième spectacle, potentiellement, je parle de ça. Genre, est-ce qu'il y a des trucs parce que... J'ai une trilogie en tête. C'est vrai ? Ouais. Mais non. Si. Non, moi, je veux faire une trilogie, tu vois. Ah, tu es vraiment Damso, quoi. Ouais, Damso. Ou même, hors Damso, il y a le côté aussi, je kiffe la pop culture, tu vois. Donc, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, tous ces trucs comme ça, où c'est toujours des trilogies. Et je trouve ça bien pour articuler une histoire. Que tout résumé en un spectacle, tu changes de mood. Donc là, il y a des sujets où tu te dis, là, ça pourrait être bien d'en parler, mais je le garde parce que j'ai besoin d'en parler plus tard. C'est ça, où je suis pas encore prêt pour parler de ça, tu vois. Okay. Genre, j'ai pas le niveau pour parler de ça. Donc pour moi, tu vois, le premier step, c'est déjà trouver ton style, que les gens découvrent qui tu es aussi. Et une fois que t'as fait ça, là, tu peux t'assumer. Après, l'album de la maturité. Et l'album de trop. L'album de trop, et au revoir, faut partir au bon moment. Et du coup, genre même les noms des spectacles et tout, tu sais un peu déjà... Ouais, par exemple, tu vois, rien que le fait d'avoir un nom de scène, genre Bonga, c'est pas mon vrai nom de famille. Ah ouais. Genre, c'est un truc que j'ai réfléchi, genre, je crois que j'ai eu l'idée il y a super longtemps, je crois. J'ai eu l'idée quand je suis arrivé à Paris. Donc, 2017. Et déjà avant, j'étais là, il me faut un nom de scène. Parce que, en vrai, moi, je kiffais Kev Adams quand j'étais petit. Parce que c'était un gars qui l'avait fait jeune, il s'appelait Kevin. Je dis, oh, Kevin qui réussit. Genre, incroyable. Et qui avait aussi ce rêve de gosse. Il y a beaucoup de Kevin, hein, même dans le stand-up. De plus en plus, ouais, autant de Kevin que d'Yacine dans le stand-up. Hein. Ouais. C'est un truc. Kevin Osgoz, qui est d'ailleurs, normalement, c'est l'épisode d'avant. Donc, ah ouais, j'enchaîne les Kevin. Ah putain, après... tu te fais la trilogie des... Et après, je fais les Yacine. Attention, fais pas trop de cas. 3 cas d'affilée. Ah oui. L'ambiance, ça change. Non, Hop là, contenu explicite. J'ai pas eu tout de suite en plus.
Mais ouais, et du coup, J'ai dû vraiment dire dans ma tête, mais pourquoi caca? Ah, oh putain, faut que j'enlève mon chapeau. Ouais, tu vois, du coup, le nom de scène, Madame So. Parce que j'étais là en 2 syllabes, ça se retient bien. Donc il me fallait 2 syllabes. Il fallait un truc qui définisse un peu ce que je suis, compagnie. Et ça, et je me disais, c'est plus facile à retenir. Il y avait un truc même de, ouais, comme ça, je laisse ma famille dans l'anonymat. si j'y arrive. Je suis un gars qui me projette de ouf. Mais c'est bien, ouais. C'est bien et à la fois, c'est relou des fois. Après, moi, je pensais vraiment que Bonga, c'était parce que t'avais vécu au Gabon. C'est ça? Ah, ok. C'est des 2 choses. En fait, à la base, quand je l'avais fait, mais ça servait à rien d'essayer de faire chier les gens quand t'arrives sur une line-up, c'est que moi, Bonga, il s'écrivait en minuscule, sauf le G. Ah oui. En majuscule. Et le G, c'est le G de Guadeloupe, c'est Gabon, et c'est aussi ce que je veux devenir, un bon gars, tu vois. C'est ce vers quoi je tends à devenir. Un OG, tu vois. Un original gangsta ou un origine guadeloupéenne. Ok, ouais. Aussi, Ça, c'est marqué ça sur les roms. Hein? C'est marqué ça sur les roms. origine guadeloupéenne. C'est du rhum OG. Ah, ok, j'étais sur les humains roms d'origine rome. Putain, quoi? Mais quelle est donc cette distinction? Je cherchais une petite tatou à la cheville. Le gars veut juste se faire cancel, on enchaîne les... Oui, sur les robes, bah ouais, origine guadeloupéenne, distillerie. Donc ouais, sur le nom de scène, sur les trilogies, sur le truc de... Ouais, bah c'était... Oui, en fait, j'ai un peu tout réfléchi, beaucoup à l'avance. T'as des grands tableaux avec des flèches et tout ou... Dans ma tête, on va dire. Ouais, ok. Mais ouais, j'ai je sais de quoi parlera, je sais quand est-ce que je vais raconter ma vraie story. Parce que tu vois, t'as la façade souvent de la personne, et plus t'avances aussi dans la carrière, plus tu te décomplexes, plus tu parles vraiment des choses qui t'arrivent. Moi, je sais que j'ai une histoire bien sombre avant, avec toute ma construction familiale et compagnie. J'ai plein d'anecdotes de ouf, mais des anecdotes aussi très mystiques, très sombres. Et ça, je sais que je vais en parler plus vers la fin. Et ça te frustre pas là de te dire j'ai déjà ce truc en tête, je sais que je pourrais déjà en parler, mais je dois me le garder parce que... J'ai un peu ça, ouais, bah, j'ai des sujets que j'essaie d'aborder que j'y arrive pas. Mais par exemple, genre, je sais quel style d'humour je veux faire, en fait, je sais ce que je veux faire sur scène. Et le plus chiant, c'est de voir la différence entre ce que je fais en ce moment et ce que je veux faire. Ce qui fait que je suis ultra exigeant envers moi-même et que tant que j'y arrive pas, tu vois, par exemple, on peut faire des soirées stand-up et ça va pas trop marcher parce que, tu sais, comme on aime bien dire, ouais, le public était pas dedans. Et moi, je suis plus en mode, ouais, mais non, en fait. Si on est vraiment fort, même si le public est pas dedans, tu dois pouvoir y arriver. Tu le vois quand tu fais une scène et que t'as quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience qui vient et qui lui retourne la scène quand même. Alors qu'on a tous galéré avant. Genre, moi, je suis là, bah, si j'y suis pas arrivé, c'est que j'ai pas le niveau. C'est qu'on était tous nuls. Exact. Donc, c'est que, tu vois, on n'est pas assez fort pour arriver à convaincre sur ce moment-là. Donc moi je suis là en mode il faut que peu importe la situation, il faut que j'arrive à faire rire sur scène. Sauf si là il s'avère que voilà, je fais une scène Bourbier, c'est un mariage, ils sont pas là pour ça, ils sont en train de bouffer et tout, ok d'accord. Mais ouais, donc ultra exigeant. Ok, ouais, non, mais 3 fois exigeant, 3 ça va, c'est ok. Ah, la trilogie. Mais le fait toi d'avoir vécu, parce qu'au final t'es arrivé à quel âge, 17, 18 ans en France, en métropole? En France, je suis arrivé à 17. Ouais, donc t'es arrivé à 17 ans. Est-ce que même dans ce que t'écoutes aujourd'hui, parce que tu me dis que t'écoutais pas tant de sons du Gabon ou de Guadeloupe quand t'étais là-bas, mais est-ce que ça t'a quand même ouvert sur des trucs et aujourd'hui, peut-être t'écoutes de la musique avec plus de provenance? Ouais. Une provenance plus diversifiée? Ben en fait, par exemple, j'étais pas retourné en Afrique depuis longtemps, et là, le fait que mon père habite en Côte d'Ivoire, tu vois, j'y suis retourné. Et je sais pas, ça m'a refait d'écouter un peu les musiques là-bas et tout. Tu sais, plus tu vieillis, plus tu te rapproches de ce que t'étais à la base. Tu vois, tu vas chercher dans tes origines ou des trucs comme ça. Et du coup, moi, je sais que je kiffe la musique africaine. Tu vois, ça peut être... J'ai pas 36 noms en vrai à citer, tu vois, mais pour donner une rêve, tu vois, Amadou et Marianne. Ces ambiances-là, la musique africaine vraiment traditionnelle que je kiffe, et aussi un peu électro, genre t'as du Muzi, je sais pas comment, M-U-Z-I. Lui, c'est un gars qui fait de la musique africaine, mais qui mixe un peu pour que ce soit assez agréable à écouter en termes d'électro et tout. Et il y a un rapport vachement spirituel en Afrique, genre où même quand je parle avec les gens et tout, tu vois, c'est vraiment
ça va, ouais, grâce à Dieu, tu vois, la santé, merci. T'as toujours cette référence aux divinités. Et moi, je trouve ça trop cool. Et du coup, tu le retrouves dans la musique. Et je trouve que, au lieu de réfléchir avec des trucs très ciblés, quand j'écoute du rap où c'est les mots vraiment qui vont me transporter, quand j'écoute des sons qu'un free, c'est les ambiances, c'est les sonorités, c'est les top lines, on va dire, les mélodies, les instruments qui sont choisis. Je trouve, elles poussent un peu plus à voyager, à réfléchir. Ouais. Et c'est plus apaisant, je trouve. Ouais, il y a tout un sujet que t'as un peu... t'as lâché des petites... Ouais, des milliardises. Des milliardises depuis tout à l'heure. Mais donc toi, tu fais un peu de musique. En cachette. Donc en cachette, mais là c'est l'heure du face reveal. C'était donc lui Laylo. Mais donc, comment ça t'est venu l'envie de passer... Parce que ça fait un moment que tu fais de la musique, tu m'avais dit. Ouais, mais quand j'en faisais un peu vite fait pour rigoler, mais genre... C'était plus, tu sais, je trouvais des rimes avant. J'étais fort pour trouver des rimes en impro. Ok. Mais c'était pas écrire, se poser et vraiment essayer de raconter un truc. Et quand je suis arrivé en France, ben, j'avais du temps. Et c'était le moment où les type beats explosaient sur YouTube, tu vois. Où t'avais plein de type beats et tout. Et beaucoup de gens commençaient à rapper. Donc ça commençait à faire des freestyles. Donc moi j'étais souvent là avec mes potes, je les invitais, on mettait des prods et on partait en fait en impro, en rappant, mais on faisait des soirées entières avec 12 prods et ça partait en impro, on continue et tout et machin, et j'ai continué de faire ça. Sans enregistrer Sans enregistrer. J'ai quand même enregistré des petits trucs. Sur mes cartes SD, j'ai des trucs bien gênants. Mais ouais, et je faisais ça et en fait j'avais un peu ce truc moi de... J'aimerais devenir humoriste, mais aussi rappeur, enfin faire de la musique. C'était vraiment un truc de double carrière. C'est genre quand j'étais petit, je voulais faire de la chanson, mais je me suis vite rendu compte que je chantais comme une merde. Donc j'ai fait, on va essayer d'être drôle. Pourtant, t'as une belle voix. Arrête. Non. Tu vois, si tu peux faire une petite mélodie, je mettrais de l'autotune. Oh. Ok. Ici, c'est VG Dream du game. Wow. Ça, c'est Dadju qui fait ça. C'est Dadju et VG Dream qui font un feat. Ok. Je mettrais l'autotune de VG Dream. Mais ouais, en fait, j'avais ce truc que je voulais, qui était dans un coin de ma tête, mais j'étais là, chaque chose en son temps. Et du coup, je me suis dit, tant que je fais pas du stand-up, le rap, c'est un truc que tu peux faire chez toi. Tu sais, c'est un truc, là, on pourrait faire du rap tous les deux, on met une prod, on commence à kicker un peu, on fait du rap. Et du coup, c'était un exercice que moi, je kiffais, et qu'on partageait avec mes potes. Et au fur et à mesure, j'en avais qui étaient un peu plus avancés, qui avaient déjà fait du son. Genre, par exemple, un gars qui s'appelle Thomas Dacosta, qui est un peu connu maintenant, il a fait Danse avec les stars et tout. Ouais, ça me dit un truc. Et il fait de la musique aussi. Bah lui, on était au cours Florent ensemble. Et quand on s'est rencontrés, lui, il rappait déjà. Il avait déjà fait 2-3 sons. Tu voyais que dans l'écriture, il avait de l'avance. Et du coup, on kickait souvent ensemble. Et un jour, il m'a amené dans un parc. On est allé dans un parc, je sais plus où. Et t'avais que des gars qui rappaient sous un préau. On escaladait le parc et ça kickait, tu vois. C'était des vrais gars qui faisaient ça de leur vie, tu vois, qui voulaient devenir rappeurs. J'avais l'impression d'être avec un 995 à l'époque, tu vois. C'est l'équivalent des mecs qui font du street workout là à côté de la gare. Exactement, mais là c'est du street rapping, mon pote. C'était du rap de rue, du rap de parc. Rap de parc. Et je me souviens, je rappais avec eux et je faisais mes textes. Et tu sais, au début, j'allais vite. C'était oh, respire, frérot. Et après, en fait, je les avais choqués en impro. Où il y avait les fast texts. Et après, ils se filmaient, ils faisaient des trucs en impro. Et moi, en impro, je suis beaucoup plus fort en rap. Et j'envoyais. Et là, il m'avait dit en vrai, c'est pas mal, mec. T'es pas mauvais. Et donc, j'ai continué à faire ça. Et tu sais, quand j'écoute du rap, par exemple, quand j'écoute du rap US, les prods et tout, moi je kick par-dessus des fois. Ouais. Je suis dans ma douche et je kick par-dessus, ou je fais ça trop souvent, ou même avec des potes, juste on parle, on fait des rimes d'un coup et tout. Donc ça m'amusait, et même j'avais dans un coin de ma tête de me dire, tu vois, si un jour pour un spectacle je peux faire ma BO moi-même, ou genre je vends le spectacle et derrière tu peux vendre l'album avec. Oui, ok. Ah oui, toi vraiment. T'as poussé ce truc-là. Ah, ouais. Moi, j'avoue, j'ai déjà pensé aussi à faire moi-même ma BO, genre la chanson de fin. Ouais, bah ouais. Non, moi je trouve ça stylé. Bah, par exemple, là, je suis allé voir Adèle Fugazi mercredi, là, son spectacle, et lui, il faisait des sons avant sur Instagram. Okay. Il faisait des petites musiques un peu marrantes sur les capitales, sur les trucs, et du coup, quand t'arrives dans sa salle, l'ambiance musicale, c'est que ses sons. Ok. Et t'es là en mode, toi, quand tu sais. T'es en mode, oh putain, trop stylé et tout. Genre à la fin, on en a parlé, il a fait, ah mais t'as reconnu. Je fais, ouais, mais mec, je suivais depuis. Il me fait, ah mais c'est incroyable. Et genre, tu vois, pouvoir avoir ce truc, rajouter cette corde à ton arc et
plus devenir... En fait, je trouve que ça alimente le côté plus artiste que une case. J'aime pas trop le côté tu restes dans une case. Tu vois, t'es humoriste, tu vas faire du cinéma, on va te filer que des films de comédie. Ouais. Tu vois, j'aimerais éviter ce truc-là où... Ouais, parce que toi, quand tu fais de la musique chez toi, c'est des premiers degrés, quoi. Ouais, moi je suis premier degré dans ce que je raconte, tu vois. J'ai des sons où je fais de la merde, où ça m'amuse, tu vois, je fais du troll rap. Et comme j'ai des sons où vraiment je me suis posé, j'écris des textes, je raconte ma vie. Tu sais, j'ai un autre perso quand je fais du rap. Je suis pas, salut, c'est bon gars, ça va les amis. C'est un peu plus sombre. Ok, boy. Ouais, parce que Ça, c'est le bon gars d'après. c'est Kevin là, c'est Kevin, le vrai nom de famille. Vraiment, le mec, c'est Damso, quoi. Jusqu'au bout. Tout à fait. Après, si tu sors un son qui s'appelle Kevin, c'est pas pareil que le son qui s'appelle William. Ouais, mais ouais, j'avoue. Mais après, si je mets juste le nom de famille, tu vois, Ouais. qui est une marque de cassoulet. C'est le seul indice que je donnerais. Il doit pas y en avoir là beaucoup non plus. Ouais, c'est pas serein. Mais du coup, alors attends, tu fais ça, tu commences à faire. Mais est-ce que toi, c'est vraiment le seul truc qui t'intéresse, c'est rapper? Ou même tu t'es pris du jeu un peu pour tu sais, le côté ingé son, tu l'autotune et tout? Ah ouais, ou bah même pas j'ai pas encore eu le. Je me suis pas encore vraiment posé sur ça. J'essaie de trouver un peu les trucs pour mixer, mais tu sais, ça demande vraiment de s'y mettre à fond. Ouais. Je trouve ça un taf de. Comme humoriste, tu vois, il faut faire la com, il faut faire le truc. Là, rapper, pour moi, l'idéal, ce serait que je prenne un temps, un moment, et je fasse mes propres prods, que je puisse mixer moi-même, enfin, avoir un truc sur mesure. Ouais, bah au-delà de. Parce que tu peux quand même faire un son sans faire la prod, tu vois. Mais c'est plus le côté mixer la voix pour que ce soit. Ouais, clean. c'est ça, pour que ce soit esthétiquement propre, tu vois, dans l'écoute. Là, pour l'instant, j'ai des trucs dans mon phone, c'est marrant, mais c'est dégueulasse dans le son. C'est que je pousse un effet d'autotune, mais vu que c'est un truc de téléphone, c'est pas ouf. Ouais. Tu sens que le son a du potentiel, mais t'es là, bon, d'accord, il va falloir que tu payes un gars pour qu'il mixe. Je suis pas encore prêt à faire ça. Ouais. Bah, c'est quoi, tu penses. Parce que toi, tu fais ça en cachette, t'en parles Mhm. même pas beaucoup. Enfin, Ouais. bon, si t'en parles quand même assez facilement au quotidien, mais en tout cas, tu ne fais pas écouter de la musique, je pense. Non, je fais pas. J'avais fait 2-3 vidéos dessus sur mon Insta. Je crois que j'en ai encore une ou deux. Mais Qu'est-ce qui ferait le déclic pour toi je pense aussi Qu'est-ce qui manque en fait là pour une bonne écriture. C'est Ah ouais que T'es pas satisfait pour l'instant, mes punchs, elles sont pas mauvaises, hein, mais c'est pas encore comme dans le stand-up, tu vois, c'est un truc où je sais ce que je veux faire. Donc, tant que je suis pas encore satisfait de ça, bah, ce serait rien que je sorte quelque chose pour faire c'est comme un pas- énième gars qui fait du rap. On est tellement, comme dans l'humour, on est tellement à faire du stand-up, il y en a tellement qui font du rap. Tu vois, c'est un peu le truc où tout le monde se lance. Mais parce que tu dis que c'est pareil le, pour le stand-up, mais Mhm. pourtant pour le stand-up, t'es pas forcément hyper satisfait à 100% de ce que tu produis aujourd'hui. Ouais. Mais pourtant, tu le fais quand même devant des gens. Tu Mais vois, c'est deux trucs différents en vrai. Le stand-up, si tu veux tester, faut le faire devant des gens. Oui. Le rap, c'est un truc de casanier. C'est tu fais ça chez toi. Tu peux faire les open mic, mais c'est deux exercices différents, open mic et Oui. faire un son chez soi. Donc il y a ce truc où le rap, t'as pas besoin de le faire devant des gens pour le travailler. Et du coup, ça, je peux le faire chez moi. Et c'est quand vraiment. C'est comme, par exemple, le jour où je sortirai un son, c'est comme le jour où je vais faire mon spectacle en stand-up. Ok, ouais. Tu vois, c'est que je suis là au moins, ah ok, bah là j'ai atteint un niveau où je peux raconter ce que je veux raconter avec les bons mots, avec la bonne forme que j'ai en tête, et vas-y, let's go. Là, je suis prêt. C'est très un truc, salle du temps, faut s'entraîner, et quand t'es prêt, tu vas battre le boss. Les bons mots, la bonne forme, le bon gars. Exactement, mec, le triple bon. Le bon Trilogie. d'achat. Mais ok, donc t'as quand même ce truc collégial où tu fais vraiment que tout seul. Oh, je fais ça avec des potes. Ouais. Parce que là, tu disais que t'avais ton pote qui t'avait ramené Thomas D'Acosta, Ouais. que t'as name drop. Je crois qu'on n'a pas vu, qui t'a ramené dans. Ouais, ça s'est arrêté. Mais là, ça surchauffe, je parlais. Tu m'étonnes. Mais donc, qui t'a ramené dans un parc, t'avais ce truc un peu de rapper entre potes et tout. Mais Là, j'ai l'impression de ce que tu dis. Là pour l'instant, t'es en mode chez toi, tu travailles dans ton coin. J'accompagne des potes qui enregistrent des sons, je vais dans les studs avec eux, et des fois, tu sais, je les aide un peu sur. Ils posent le texte, ils rentrent pas dans la prod, et je lui dis, ah, peut-être essaie ça. Il essaie, ah, ça marche, ok, machin. Ou je fais les bacs, juste, je fais les bacs. Ok. Je me pose. Donc, je suis plus dans un truc d'observation où, tu sais, c'est des gars qui payent les ingés. Donc, tu payes, je sais pas, 35 balles, 30 € l'heure. Tu prends 2 heures, moi je vais avec lui. Et comme ça, je regarde aussi comment fait le mec de la prod, le gars qui mixe, les logiciels qu'il utilise, tous les appareils qu'il a. Genre, j'adore regarder ça comme quand je vais voir un spectacle. Moi, quand je vais dans une salle, je regarde les lights, je regarde les régisseurs, je regarde les consoles, les trucs. Tu vois, là, je suis arrivé pour ton podcast, je suis là, ok, t'as ça, ok, le matos, c'est ça.
Genre, ça m'intéresse vachement d'avoir la globalité de tout le truc. Pas juste faire une partie. Ouais. Et j'aime bien avoir le contrôle, enfin, surtout. Je suis un gars très freestyle, mais j'aime bien savoir comment tout se passe. Ouais. Comme ça, je suis pas surpris. Et comme ça, même si j'échange avec quelqu'un qui lui fait ça, je suis là, ok, d'accord, je vois à peu près de quoi il parle. Et j'apprends des trucs. Ouais, c'est ça. Puis toi, quand tu passeras le pas d'aller voir des ingé sons, tu connaîtras déjà un peu. Ouais, je prends l'avance. saurais un petit peu comment ça se passe. Et je serais pas en mode qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ouais, il y a moyen que. Enfin, appuie sur le bouton là, comme t'as fait. Tu vois, je serais là, ouais, mais un peu de reverb, ok, machin, s'il y a moyen que tu compresses un peu plus. Genre, c'est des petits termes de Ok, base. ok, ouais, t'as vraiment dit des trucs un peu de base, mais Ouais, c'est vraiment les bases de c'est base, mignon. mais je l'ai dit vite. Ça, t'es là, waouh, ok, il connaît quelques trucs basiques, il connaît l'alphabet, quoi. Mais ouais, j'aime bien savoir comment tout se passe, tu vois, quand par exemple je fais des tournages, moi, je parle plus avec les ingé-sons qu'avec avec les gars de la production derrière qu'avec les acteurs, tu vois. Ok. Genre les perchman et tout, moi Ah ouais, c'est toi, plus rigolo. t'aimes vraiment trop savoir comment il fait le tour de magie, quoi. Ouais, ben qui travaille avec qui pour avoir, tu vois, genre, je vais pas voir juste le chef de cuisine. Je veux voir aussi les cuistots à côté, le pâtissier, le serveur, le machin, tu vois. Ouais, après, les chefs de cuisine font des très mauvaises prises de son. Ouais, ça c'est très mauvais en prise de son, mais ils te font un gazpacho, en fait. D'une qualité. Ok, mais toi, du coup, c'est vraiment ce côté tout voir. C'est parce que moi, en fait, au début, quand tu m'as dit ça, je me suis dit peut-être toi, tu kiffes le côté direction artistique aussi. C'est un truc qui t'intéresserait c'est un truc qui m'intéresserait, mais de faire pour d'autres aussi. ouais, moi par exemple, ouais, en vrai, ouais. Moi, C'est souvent plus facile de faire de la direction artistique pour les autres. Pour que les pour autres, soi. c'est tellement plus simple parce qu'ils ont déjà leur base et tu sais, toi, quand t'es de l'extérieur, tu vois mieux les choses. T'es là, ok, ah, tu veux aller dans ça, mais tiens, mais je remarque ça, donc essaye ça. Par exemple, moi, j'adore donner des blagues, écrire avec des gens différents et voir leur style et me dire, ok, d'accord, bah, vas-y, essaye ça, ça pourrait être marrant pour toi. Des trucs comme ça. J'aime bien aider. Ok. Je trouve que je suis un bon bras droit. Ouais. Et souvent, en plus, il y a une énergie un peu. Enfin, moi, c'est souvent après les scènes. Juste après les scènes, moi, si j'arrive à capter le gars qui vient de passer, juste après quand il est passé, Ouais. c'est là où je vais lui dire, moi, je me suis juste noté que là, t'as ça. Et après, il va me dire, ah ouais, truc et tout. Et en fait, juste le fait d'être juste après sa scène, je peux encore trouver d'autres trucs sur le moment. Oui, Tandis que oui. si c'est vraiment à la toute fin du plateau, que je vais le voir une demi-heure après en disant, ouais, je pense que t'aurais dû mettre ça. Ouais, Enfin, ouais. j'ai plus la même T'es énergie. plus dans la dynamique du truc, tu vois. C'est Ouais. t'as fait un cut, Ouais, t'attends et tu j'ai vu reprends. d'autres gars entre deux. C'est où un je suis entracte, passé, ouais. Donc, Ouais, si t'as l'entracte pendant, oui, c'est vrai que c'est pas la même. Puis ça fait un peu le gars, ouais, j'ai remarqué ça, il faut que je te dise ça en fait. Je fais que y réfléchir. Je change de vanne. Ça fait 45 minutes, je pensais à ça. Ah ouais, non, c'est un truc de ouf. Non, ouais, moi j'aime bien, tu sais, même quand une vanne est drôle et tout, j'aime bien aller dire putain, celle-là c'est cool, ça est trop marrante, et après on discute de comment il l'a trouvé. Parce que vous, en plus, vous avez, avec le collectif que vous avez pour la recette, donc avec Lounès, Morgane et toi, Tout à fait. vous avez vraiment ce truc-là de vous écoutez tous à chaque fois vos passages, Ouais, vous ouais, débriefez, on vous se avez passé suit, le step d'avoir un truc où peut-être tu vas dire, faire attention à quand tu vas le dire. Ouais, bah, par exemple, on va même se voir quand nous on joue pas, tu vois. Genre, Lounès il va faire une scène, moi je sors du taf, et il me dit je suis là, je suis bah vas-y, je vais regarder. Tu sais, il me dit là, je vais tester. L'autre fois, il m'a fait ça, je sors du travail, il me fait ah mec, là je vais faire un full test, ça va être l'enfer. Je fais ah vas-y, je débarque. Je veux voir ça, je veux voir un peu quel est le nouveau matos. Mais ouais, et puis je trouve ça te nourrit aussi, toi. Tu vois, ça te fait travailler sans. Parce que tu sais, quand t'es sur tes propres textes, tu doutes, tu te remets en question, tu fais des blocages, tu fais des machins. Donc tu fais pas que t'as fait. Tu vois, tu te ralentis, tu t'empoisonnes un peu ton travail. Alors que quand tu vas pour les autres, t'as pas d'enjeu. Ouais. Et puis toi, ça t'ouvre, ta manière de voir son truc, c'est aussi, ça peut te trouver des. Ouais, bah des ouais, pistes sur ton même truc à toi, ouais. Et puis t'apprends à développer des vannes qui sont pas ton style, mais t'apprends à techniquement savoir comment les faire. Après, si t'as envie d'en faire une, tu fais. Voilà, ça te sort la tête du guidon. Parce que des fois, c'est des passages, genre je les joue pendant 2-3 mois. Je me dis là, j'arrive plus Ah ouais, à l'améliorer. c'est l'enfer. Ça. Et je le lâche 6 mois. Et après, quand je reviens dessus, je fais oula, bah putain, Hey j'ai plein d'idées en fait. Ouais, bah ouais, de ouf. Hein. C'est. Mais c'est pour ça, c'est important les pauses, moi, je trouve. Dans Ouais. tout. Genre, par exemple, artistiquement, moi, j'ai un équilibre où il faut que je vive des choses pour nourrir ce que je veux raconter. Donc, moi, il y a beaucoup, il faut que dans ma vie, ce soit cool. Enfin, c'est pas, je dois faire que du stand-up et le jour où j'aurai réussi, bon, bah, je vivrai un peu. Je suis là, ok, il faut vivre là. Enfin, je le mets au même niveau, tu vois. Vivre des choses, voir mes potes, ma famille, prendre du temps avec les gens, faire mon art, faire machin. Genre, je peux me dire, on me propose une scène et je suis là, c'est une scène à enjeu. Si c'est pas un enjeu où je me dis j'ai des rencontres de ouf à faire,
Je peux faire, oh, bah, vas-y, prenez ma place. Moi, là, je vais passer un week-end avec des potes, ça fait longtemps. Ok. Et boum. Mais c'est pas mal de conclure ces sujets-là parce que du coup, tu vas faire une pause comme Damso. Je reviens en 2025, les amis. Non, mais entre le deuxième et le troisième spectacle, on sait déjà qu'il faut pas te chercher, quoi. Ouais, c'est ça. Bah ouais, je pense que le premier et le deuxième vont s'enchaîner vite. Parce que tu développes, tu maîtrises ton art un peu plus. Et une fois que le deuxième sera fait, je serai là, ok, maintenant les gens savent, ont vu, faut surprendre. Ok. Et la surprise, c'est super important. Le rituel de fin donc, du podcast, c'est un peu le top 5. Donc j'aimerais que tu me donnes 5 sons, tu vois, qui vont venir alimenter la playlist de l'épisode. Ok. Après, la playlist, elle est composée de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Ok. Mais 5 sons, pas forcément tes 5 sons préférés ever, tu vois. Ouais, Les 5 ouais. sons que tu as envie de recommander en ce moment. Peut-être un son qui correspond à tu vois, ta période en Guadeloupe. Mhm. Tu vois, des sons gabonais, Ouais, ivoiriens, ouais, tu vois, ouais. ou même j'ai des trucs que tu as découvert il y a pas longtemps que tu kiffes. Vraiment, il n'y a, Vas-y. y a pas de direction, tu fais ce que tu veux, je joue juste 5 sons que les gens peuvent aller écouter. Alors, j'en ai une que j'ai en tête. C'est un peu quinf et le thème, il est trop drôle. C'est une chanson sur Kylian Mbappé. Ok. Mais qui est fantastique. C'est Jojoa et Lieutenant Nicholson. Mbappé. C'est un petit truc, c'est du bonbon et c'est vraiment. Il sauce Kylian Mbappé pendant le truc. Ok. Ça, c'est très doux. Évidemment qu'il y aura un Damso. Ça veut dire là, faut que tu choisisses le son de Damso. Le son de Damso, pour moi, celui que je pourrais recommander, ce serait pour la musique, de tout ce qu'on a parlé, de ce truc de carrière machin, je mettrais 60 années Ok. de Dumps, donc Tech Tech. En musique, un peu, on va mettre Musi, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Musique, ok, oui, c'est carrément au point de le mettre dans le top 5. Donc. Ouais, franchement, c'est agréable à écouter. Attends, on peut regarder dans. J'ai liké 11 titres. Ah oui, quand même. Ta préférée. Ou la meilleure porte d'entrée sur Mouzi, tu vois. Moi, je dirais Fuma. C'est Phuma. En vrai, tu vas l'écrire, tu vas le mettre dedans. Donc, Fuma c'est ça que Music. j'ai pensé Fuma, déjà à ça. entre Jojoa. parenthèses, Bad Self. Celle-là, elle est douce, elle est agréable à écouter quand tu bouges, quand tu voyages. Tu vois, ça, c'est un son quand tu voyages. C'est agréable dans l'avion, en plein décollage. Tu te mets ça. Là, tu te dis pas l'avion, il va s'écraser. Ouais. Là, tu te dis s'il y a plus de moteur, il plane un peu. Il se passe un Tu as truc. que le verre à moitié plein. Donc là, ça fait 3 sons. Là, il y a un truc que j'ai écouté récemment que j'aime bien. C'est Théodore qui a sorti un album, un peu afro, et qui est pas mal du tout. C'est Heureusement, Heureusement, ok. de Théodore. J'ai Ah bah écouté ça, ça. c'est sorti hier. Donc, Hier, mec, il y a pas on est dans longtemps, la fraîcheur, la Ouais. peinture est encore fraîche. Donc là, ça fait quoi? Ça fait 4. Ok. Et l'ultima baisse. La ultima baisse. Ah, on peut mettre un petit JOS. Ah, t'en as pas parlé. pourtant. Qu'est-ce que je l'aime, Jossman, pourtant. Mais je parle tellement de Damso que j'ai plus de temps pour parler des autres. JOS. Ah ouais, c'est celle-là. Est-ce que c'est celle-là? Ouais, intro de JOS. Intro c'est l'album Man. Ouais, c'est Man. Black Roses and Lost Feelings. Ok, ok. Intro, quand tu rentres après une scène, un peu, tu roules dans la nuit. Bang, bang. Quand tu rentres après une scène, je la refais avec la même prise. Tu roules dans la nuit. Bang, bang. Ça devient de la SMR. Alors, coucou les loulous. Aujourd'hui, on va écouter un petit album comme ça entre nous. J'espère que tout le monde va bien. Le pire, c'est que je suis sûr que ça marcherait. Il y a moyen. C'est du papier. Damso, Soso. Vu. Enfin Donc- voilà, c'est les petites recos. Ok, bah Rocco validé. Je connais pas mal de trucs. Mouzi, je connaissais pas. Mouzi, Et ouais, Jojoa, hésite je pas. Et ouais, tu vas voir, c'est doux ça. L'été, très agréable. Petite Mm. coupe de rosé. Et ben les gens n'auront qu'à aller sur la playlist de l'épisode. Et, Yes, sir. et ils auront tout. Voilà. Ben, régalez-vous, mettez-vous en plein les oreilles. Ça, c'est vraiment pour combler. Genre. Mais en tout cas, là, ça fait 2h, enfin non, 1h15 qu'on enregistre. Bang. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ben ouais, hein, je pense qu'on a bien parlé. J'ai été très content de te recevoir. Ben merci pour l'invite. On va faire un peu ton actualité quand même avant que tu partes. Mhm. Là, en ce moment, donc, j'ai pas l'impression que tu aies des grosses échéances de format long en termes de stand-up. Non, pas encore, ça travaille encore, ça fait la petite tambouille. Mais à la rentrée, ça va commencer à y penser. Ouais, septembre, on attaque les vraies choses.
septembre. On passe au nouveau step. C'est marqué dans l'agenda. Album commun arrivera le jour J. Donc après, tous les jeudis à la recette. Tous les jeudis, la recette Comedy Club, la recette comme une recette de cuisine, comédie avec un Y, club, tu connais. Et on est là tous les jeudis à l'Atelier Montmartre, 6 rue Burck, à Paris, dans le 18e. C'est bonnard. On boit des coups avant, pendant, après, on passe un bon moment, c'est famille. Ça, c'est un argument rapide, mais qui est le meilleur. Ça vend bien les choses, hein. Tu viens pas juste voir des humoristes, tu viens passer un moment avec des futurs amis. Voilà. Oh. Et ouais. Franchement, pour y être allé 2 fois, même la manière de présenter la soirée est un peu originale et tout. Donc c'est vraiment plateau à aller voir à Paris. Allez, écoutez le Clemzer, il dit pas que des bêtises. Il en dit même très peu. Ouais, donc après actu, je sais pas si j'avais noté d'autres trucs. Bah, sinon, allez suivre Bonga sur Instagram. Kevin Bongag. Bon gag. Simple, efficace. Petit G à la fin pour exactement, pour le jeu de mots. parce que sinon tout le monde écrit Bonga G-A-R-S. Et c'est pas l'orthographe, quoi. Ouais, bon, c'est comme toi, Clemzer, quand tout le monde fait « Du bruit pour Clément !» Ouais. T'es là « Mais non, je m'appelle Clemzer, bordel !» Ouais, c'est vrai que je me suis pas mal embrouillé avec des gens qui veulent pas accepter... surtout Clem, en fait. C'est surtout Clem. Ouais. Parce qu'ils disent « J'ai envie de mettre bien, tu vois, je sais qu'il s'appelle Clément, mais je vais l'annoncer de manière comme si on était un peu intimiste. Ah ouais. J'annonce Clem !» Et alors, c'était ah ouais, pas c'est ça. là, ouais, on s'est cru sur TF1, là, la série TF1. Et il est enceinte. Allez, waouh. Oui, c'est ça, c'était la série. Non, mais en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. C'était très intéressant. Quant à nous, les petits ponts des artistes, ponts entre les artistes, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Pont entre les arts et à laisser des super bonnes notes sur les plateformes de podcast. Notez bien, les amis. Notons bien. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et là, on peut dire bisous en même temps, si tu veux. 1, 2, 3. Bisous. Tout est bien qui commence bien. J'ai des papillons dans l'estomac. J'ai dit je t'aime à des filles que je déteste au max.